Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 4 mai. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Jean chapitre 6, versets 35 à 40. Ô Seigneur, envoie ton esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Et nous lisons cet Évangile. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel, pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans ce discours du pain de vie. Et le Christ nous dit clairement que celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Ce sont des paroles fortes. Des paroles fortes qui nous invitent vraiment à adhérer dans la profondeur au Christ. Et pourquoi le Christ nous donne l'image du pain? Nous savons, il se compare au pain parce que nous savons tous que c'était une nourriture de base au temps de Jésus-Christ. C'était une nourriture de base. La personne la plus pauvre pouvait avoir ça. C'est-à-dire ça ne manque pas dans la nourriture au temps de Jésus-Christ. Et maintenant même, dans beaucoup de nos pays, le pain est devenu aussi une nourriture fondamentale et de base. Celui qui mange pas meurt. Il présente cet aspect de la nourriture, montrer que celui qui ne mange pas meurt. Quand tu ne manges pas pendant un long temps, tu vas mourir. Alors donc, au niveau spirituel aussi, nous devons prendre les décisions dans ce temps de nourrir notre âme. Et la vraie nourriture qui nourrit notre âme, c'est Jésus-Christ, le pain de vie. Ce pain maintient notre vie spirituelle. Le pain, c'est le pain aussi eucharistique qui maintient notre vie spirituelle et la fait grandir. Jésus, pain, est la cause de notre vie, la raison de notre vie. Pour que nous puissions vivre éternellement, nous devons rester en communion parfaite avec cette nourriture. Donc imagine, toi qui restes toutes ces années sans être en communion avec le Christ, sans adhérer au Christ, sans te nourrir de son corps et de son sang, sans te nourrir de sa parole, il n'y a pas de vie en toi. Ta vie est une existence, mais ce n'est pas une vie. Sans Jésus, il y a cette existence. Tu existes, mais tu ne vis pas. Sans le corps du Christ, tu existes, mais tu ne vis pas. Sans la parole du Christ, tu existes, mais tu ne vis pas. Nous avons besoin vraiment de laisser cette nourriture du Christ nourrir notre âme, adhérer totalement. Alors, Jésus nous donne cette vie nouvelle et maintient notre esprit. Notre esprit grandit et notre âme s'approfondit et notre âme se dispose à rencontrer le Père lorsque nous mourrons. Alors, en ce jour où le Christ nous dit que celui qui vient à lui n'aura plus jamais faim, on doit poser cette question. Est-ce que le fait d'être chrétien te donne de ne plus avoir faim d'autre chose? Ne plus avoir faim des choses matérielles? Est-ce que cela te donne ne plus avoir soif d'autres réalités matérielles, mais découvrir en Jésus-Christ tout, le sens de ta vie, l'expression de ton existence, la vraie affirmation de ta vie? En ce jour, tu peux te poser cette question: où j'en suis dans mon intimité avec l'Eucharistie? Est-ce que je me nourris, je mange le corps de Christ? Est-ce que je mange, dès que je me lève le matin, la parole de Dieu? C'est vrai que je l'écoute, mais est-ce que je la lis aussi régulièrement? Est-ce que j'adhère en Jésus-Christ? Est-ce que mon âme est vraiment nourrie? Est-ce que ma vie spirituelle grandit? La question que tu peux te poser en ce jour, c'est de demander: j'existe où je vis? Nous avons dit que sans Jésus, sans se nourrir de Jésus-Christ, nous existons. Mais quand nous nous nourrissons de Jésus-Christ, nous vivons. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.